Slipper, épisode 3. J'ai bien bossé. Bon, du coup, je te filme pas tout parce que c'est assez long. Mais concrètement, du coup, l'arrivée d'huile pour le turbo, j'ai commandé un raccord et ça m'embête parce qu'il est hyper long. Je voulais le plus court, mais bah voilà. Du coup, je me suis pris ici et alors là, tu vois, c'est pas vissé à fond, mais ça va être étanche. De toute façon, pour l'instant, on est sur les phases de test et puis après, je changerai les pièces pour si jamais ça va plus loin le projet, je mettrai des trucs un peu plus propres de manière à ce que je puisse avoir quelque chose de propre ici. Mais là, t'inquiète pas, ça fuit pas, c'est étanche, c'est serré et les valeurs sont bonnes. Hein. Donc du coup, j'ai pu mettre le capteur de pression d'huile et le capteur de pression d'huile aussi, hein, qui t'indique au tableau de bord le niveau d'huile. Ici, on n'aura rien du tout, du coup, ici non plus. Et ici, je vais avoir le fameux raccord qui va venir sur le turbo. Ok, et puis j'ai vu vos commentaires aussi, alors je vais me prendre ici pour faire un renfort pour le collecteur, hein. C'était prévu, hein. Je me doute bien que ça fait beaucoup de poids et que, mais bon, pour le moment, le véhicule, je vous rappelle que on va simplement le mettre en route. Pour le retour d'huile du turbo, alors j'ai trouvé la solution la plus simple, c'est que concrètement, je vais me prendre sur la jauge d'huile, voilà. Je vais faire un T ici. Et puis comme ça, je pourrais faire un retour directement ici. Ici, il n'y a pas de pression, hein, c'est un retour au carter directement. Donc dès l'instant que la longueur de la tige ici reste la même, pour qu'on ait la bonne valeur quand on regarde le niveau d'huile, je peux très bien faire un retour ici, c'est pas gênant. Hein. Donc l'huile va redescendre, il n'y a pas de pression, hein, c'est qu'un retour. Donc du coup ici, je vais faire un T. Je vais braser un T ici, comme ça je vais faire mon retour turbo directement à ce niveau-là. Au niveau de l'injection monopoint, alors pour le moment, c'est les essais de montage de turbo, de tout le tralala. Je pense pas que ça restera. Mais je pense pas que ça restera. Ça, le monopoint, c'est vraiment pour les essais au début. Déjà, pour l'instant, on va tout assembler et voir si on arrive à avoir une soufflée, une pression au bout du turbo. Parce que concrètement, pour l'instant, je vais même pas injecter dans le moteur. Je vais carrément mettre un mano au cul du turbo une fois qu'il sera installé et qu'on fera des montées dans les tourbes. Normalement, on ne peut pas avoir une pleine charge avec le véhicule à vide comme ça, en accélérant bêtement. Il faut qu'il y ait le poids du véhicule et que le véhicule soit en train de tracter pour monter vraiment en pression. Mais on pourra déjà avoir une idée de savoir si ça monte en pression ou pas directement en sortie de turbo, même si on n'a que 200-300 grammes, mais au moins savoir si on arrive à avoir de la pression. Donc voilà, on en est là. Alors du coup, l'alimentation en huile, c'est fait. Le retour d'huile, alors du coup j'ai pu récupérer le retour du turbo de la BM, mais j'ai dû modifier parce que du coup c'est du 6 et pas du 8 pour le fixer. Mais au niveau des entraxes, c'est nickel, c'est pareil. Donc là on arrive là, ici du coup ça vient beaucoup trop loin, donc va falloir que je le recoupe ici. Ce qui me fait chier, c'est qu'ici il y a le corps chaud. Ici ça gêne pas trop, mais il faudrait que je puisse repartir que de là. Et le chauffer et le redresser un peu. Et après, je vais repartir en souple jusqu'à... Alors pour les essais, déjà pour l'instant, je vais me mettre ici. Donc c'est l'emplacement de la jauge, d'huile. Hein. Je vais me mettre ici en attendant pour faire les essais. Donc déjà voir s'il est bien alimenté. Je vais déjà regarder s'il est bien alimenté en huile et si l'huile coule par le retour. Et puis si les gaz d'échappement entraînent bien la turbine comme il est supposé le faire. Hein. Du coup, au niveau de la place, tu vois qu'on est nickel. Il touche pas là. Il est pas le moins, hein, par contre. Hein. La Westgate, elle passe vraiment à ras. Tout passe à ras. Franchement, tout passe à ras. Là, il me reste encore... après, pour le moment, je t'avouerai que ce qui m'intéresse, c'est de le foutre en route, voir si ça fonctionne. Et après, au fur et à mesure, si réellement on veut s'acharner sur ce moteur-là, faire du plus propre, plus solide. Faut encore que je fasse la patte de renfort là pour soutenir le turbo, parce que là oui, c'est pas génial. Après, je t'avouerai que franchement, je suis pas, moi déjà je suis pas soudeur,
et je suis pas super satisfait de mon collecteur d'échappement, mais il est fixé au moteur et le turbo est en bout de ligne, hein, donc j'ai envie de dire mission accomplie déjà pour la première étape du projet. Pour tous ceux qui me marquent en commentaire, ton turbo est beaucoup trop gros, la culasse va s'envoler sur Mars, tout ça, c'est complètement le contraire. En fin de compte, le turbo, oui, il est trop gros, mais c'est le contraire, parce que du coup, comme il est trop gros, les gaz d'échappement vont pas le faire turbiner comme un cinglé. Le turbo est beaucoup trop gros, mais c'est dans notre avantage. Pourquoi? Parce que notre cylindrée est relativement petite. Ce qui va entraîner la turbine du turbo, c'est les gaz d'échappement. Notre volume là n'est pas très gros, donc du coup, au niveau de la pression qu'on aura dans les gaz d'échappement, elle sera vraiment pas très grosse, quoi, parce qu'un litre 2, tu vas pas non plus avoir une pression énorme dans le tube d'échappement. Tu auras compris que ça a son importance, puisque c'est les gaz qui vont entraîner la turbine, et plus la turbine va tourner vite, plus en sortie, tu auras une pression haute. Et plus tu as de pression, et plus ton moteur va prendre du couple. En l'occurrence, comme on a une cylindrée qui est petite, il va falloir qu'on arrive assez haut dans les tours pour avoir une pression suffisante, pour avoir beaucoup de pression au turbo. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ce qui nous arrange dans notre cas, c'est que comme l'équipement mobile du moteur n'est pas très étudié pour bouffer autant, puisque moi je pense qu'il peut quand même emmagasiner un petit peu. Donc là, ce qui va être à notre avantage, c'est que à bas régime, on va avoir très peu de pression. Donc du coup, il enverra beaucoup moins de pression qu'un turbo plus petit. Donc dans mon cas, ça m'arrange puisque j'ai pas envie qu'il pète. Et je préfère avoir un turbo plus gros qui souffle beaucoup moins de barres et qui va beaucoup moins solliciter le moteur qu'un turbo beaucoup plus petit. Parce que moi, je voulais mettre celui de la BM qui est beaucoup plus petit. Mais l'équipement mobile aurait beaucoup plus souffert. Donc là, déjà, on va partir sur... De toute façon, Max Speed m'a offert ça. C'est ça qui va là-dessus. Et puis c'est comme ça, de toute façon, sinon il n'y aurait pas de projet. C'est comme ça qu'est né le projet. Max Speeding Road a décidé de sponsoriser la chaîne. Il m'a envoyé un turbo et après je me suis débrouillé. J'ai trouvé une bagnole qu'on m'a donnée, gracieusement. Donc on va pas se plaindre. On essaye, ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, et ben on passe à autre chose. De toute façon, j'ai déjà la suite. Mais je te spoilerai pas. Donc déjà, ce qui nous intéresse là, à l'heure actuelle, c'est de savoir si on a une alimentation en huile qui est correcte. Donc pour ça, j'ai débranché la bobine d'allumage pour pas que le moteur démarre, hein, parce que sinon, ça va être le festival. Je vais remettre quand même le puits de la jauge au cas où ça éclabousse trop fort. Ça en mette pas partout. Au moins c'est mis. Je vais lancer le démarreur. Le turbo va pas tourner puisque comme si tu regardes ma toute première vidéo, la plus pourrie, celle qu'on s'endort, la soporifique, où je t'explique comment on remplace un turbo, il faut surtout pas le faire tourner sans huile. Donc moi déjà je l'ai rempli, hein, j'ai mis de l'huile dedans, il est pas à sec, hein, parce que ce serait catastrophique que le turbo prenne ne serait-ce que 10 tours, enfin c'est une image parce qu'il prendra pas 10 tours, mais ce serait catastrophique que le turbo tourne sans qu'il ait été en amont été alimenté en huile. Yes! On a de l'huile qui coule. Donc déjà, si on a du retour d'huile, c'est qu'on a une alimentation en huile. Bon il n'y a plus qu'à raccorder ça là-bas et puis pouvoir faire le premier démarrage avec le turbo greffé dessus et voir s'il tourne. J'attends ça depuis un moment. Bon voilà, alors on est d'accord, j'ai fait un truc totalement dégueulasse. Je voulais juste que l'huile ne tombe pas par terre car tourne dans le carter. Je ferai ça plus propre après. Pour l'instant ce qui m'intéresse c'est de savoir si il tourne ou si mon collecteur c'est de la merde. Parce que si ça tourne pas là, ça sert à rien que je m'acharne pour le moment, que je fasse autrement. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. J'ai peut-être fait tout ça pour rien.
pas vite, mais il tourne. Je suis en train de me dire, en fin de compte, trop pressé, j'ai même pas remis les vis de... Je vais les remettre et je vais réessayer. Bon, du coup, j'ai resserré toutes les vis du collecteur, j'ai remis le joint, donc c'est peut-être pour ça qu'il tournait pas très vite, parce que il devait y avoir beaucoup de fuite quand même. J'ai tout resserré, deuxième essai. En plus, tu vois, je suis sympa, je t'ai démonté le phare parce que ça me faisait chier de te faire voir le côté échappement, donc je préfère te faire voir le côté admission où la turbine est quand même beaucoup plus jolie. Ça souffle. Bon bah j'en ai marre pour ce soir, je vais arrêter là. Et puis demain je reprendrai la suite, faire un retour propre. Et puis après je vais commencer à voir pour remettre tout en eau. Et puis il va falloir que je fasse le système d'alimentation en air pour que ça puisse aller dans le monopoint pour l'instant. Puis après on verra pour changer d'alimentation en carburant. Et puis écoute, pour l'instant j'ai envie de te dire que première étape faite, même si le collecteur est pas très beau, on fait avec les moyens du bord, mais on arrive à faire quelque chose quand même, et puis ça n'empêche pas de refaire plus propre par la suite. Pour l'instant on n'en est que sur le premier essai, donc il n'y a rien qui empêche de faire plus propre en avançant dans le projet. Moi pour le moment je suis satisfait du résultat, j'attends juste de voir... j'attends quand même d'avoir remonté le circuit de refroidissement parce que je veux pas non plus faire chauffer le moteur parce que c'est quand même des moteurs qui sont un joint de culasse un peu fragile quand même. Du coup, je vais remonter ça correctement et ce qu'on va faire après, c'est commencer à regarder le réglage de la wastegate, être sûr qu'elle soit pas réglée trop haut et qu'on monte pas très haut en barre parce que j'ai franchement aucune idée. Je sais que le turbo est trop gros et que fatalement on n'aura pas un rendement super génial par rapport à ce que le turbo est capable de débiter, mais je ne sais pas à combien de pression la puissance de l'échappement est capable d'entraîner la turbine et combien on aura de pression au final. Donc là déjà, le véhicule ne roule pas. C'est un critère important à prendre en compte puisque la pression de turbo ne sera pas la même en charge, c'est-à-dire quand on aura le poids du véhicule et que le moteur pousse pour entraîner le moteur, on aura une charge beaucoup plus conséquente parce que déjà le moteur va mettre beaucoup plus longtemps à monter dans les tours et il va rester beaucoup plus longtemps sur la phase d'échappement. Tandis que là, quand tu accélères dans le vide comme ça, le turbo ne charge pas beaucoup. Mais déjà, si on arrive à avoir une charge comme ça, c'est prometteur pour la suite. Donc déjà, on voit comme ça, on avance au fur et à mesure. De toute façon, on n'est pas pressé, c'est un peu quand même, mais c'est plus de presser l'envie. Tu vois, on n'est pas pressé par le temps, on est pressé par l'envie. On a envie de savoir, on a envie de voir. Enfin, moi, c'est ça. En tout cas, c'est le cas. Et vu l'engouement que vous avez dans les messages et le nombre de personnes que vous êtes à vous abonner de plus en plus à la chaîne suite à ce sujet-là, je pense que je ne dois pas être le seul à être pressé de voir ce que ça donne tout ça. Je continue, c'est pas la fin de cette vidéo, c'était juste pour faire un point. Donc, à demain. Bon, on est le lendemain, on va se remettre là-dessus et puis on va s'attaquer un petit peu à l'instrumentation de bord. Si tu entendais hier la pluie dans la vidéo, je sais pas si tu as remarqué, il a plu un petit peu. Bon, alors du coup, j'ai toujours pas ma plaque pour mettre les manos, mais j'ai besoin de mettre les modes. Donc je vais faire une plaque moi-même avec... j'ai une chute de plexiglas, ça ira très bien. Voilà, donc un petit bout de plexi, ça ira nickel. Voilà, comme ça, je l'ai fait un poil plus large parce que je voulais pas qu'il tombe dans le trou. Ok, donc il faudra juste que je le raccourcisse un petit chouïa, vraiment pas grand chose. Et du coup, je vais pouvoir installer les manos là-dessus. Bon, on n'a pas un rendu non plus dégueulasse, hein. On va mettre ça en place et puis on va voir ce que ça dit. Alors. Là-bas. Slipper, pas slipper. Slipper, pas slipper. Voilà, la discrétion assurée. Bon, allez hop, j'installe tout ça et on se retrouve après.
Puis j'ai trouvé ça dans la cuisine, ce sera parfait pour faire un filtre à air pour le turbo, ça c'est nickel. Bah franchement, si tu le sais pas, on a un petit filtre à air. En attendant, au moins il n'y aura pas de merde qui rentreront dans le turbo. Et pour l'alimentation des manos, je vais pas me faire chier, hein, je vais me reprendre directement sur l'alimentation du poste à la base. Donc pour alimenter 3 manos, ça suffira largement, ça consomme pas énormément. Un petit coup de peinture noire derrière, comme ça, devant, ça fait nickel. On met les jauges, j'ai tout câblé et on voit ce que ça donne. Bon, c'est pas mis à fond, mais grossièrement, ça va donner un truc comme ça. Il me manque encore le mano de turbo. Bon, ça donne déjà quand même un style, hein. Il me reste encore les raccordements à faire. Et puis lui, pourquoi il est à fond? Bon, alors du coup, j'ai raccordé ma jauge de pression d'huile. Comme c'était du fil de brin, du coup j'ai un deuxième pour quand je ferai ma descente de turbo ou que je percerai directement dans le collecteur pour ma sonde lambda pour pouvoir avoir l'info AFR. Donc pour le moment c'est une sonde bande étroite, donc j'aurai pas une valeur, mais bon, comme je suis pas en train de jouer sur la carto, normalement au moins j'aurai l'information de savoir si le moteur est riche ou pauvre. Et du coup bah là je vais foutre en route parce que du coup on va regarder si avec le turbo en plus sur le circuit, on va vérifier combien j'ai de pression d'huile. Alors c'est parti. Donc la jauge AFR, tant que la sonde est froide et que de toute façon on n'est pas raccordé ou que la sonde est froide, elle t'indique le voltage de la batterie. Donc c'est normal s'il y a une indication. Et au niveau de la pression d'huile, on n'est pas trop mal, on est bien. C'est bien, ça c'est cool. Bon, ça déjà c'est pas mal. Bon, alors toujours dans la chinoiserie, le régulateur de pression d'essence. Et normalement, ce régulateur de pression là, logiquement, augmente la pression d'essence en fonction de la pression turbo. Donc logiquement, il est supposé m'augmenter la pression quand le turbo souffle. Donc bah, on va voir si ça fonctionne parce que bah, si ça marche comme les Westgate, on verra bien. C'est AliExpress, hein, encore une fois. Par contre, ce que j'aimerais savoir, moi, c'est si j'ai une pompe, si c'est une pompe 4 bars qui est dedans. J'aimerais bien que ce soit une pompe 4 bars, ça m'éviterait d'avoir à la changer. Mais déjà, pour les essais, pour l'instant, on va se limiter à ça. Je ne l'ai pas encore passé à l'éthanol, elle est encore au sans-plomb. Donc là, déjà, je vais vérifier la pression. Et vu que là, j'ai rajouté ce régulateur-là, celui-ci, je vais l'ouvrir. Je vais enlever le ressort et je vais laisser que la membrane pour la partie étanche et l'essence circulera librement là-dedans. C'est lui qui aura le rôle de réguler la pression. Puis celui-ci sera complètement supprimé. Donc, j'ai mis le régulateur de pression d'essence. Alors, j'ai condamné celui-ci, donc c'est-à-dire que j'ai retiré le ressort et la rondelle que j'avais mis pour augmenter la pression. Donc du coup, celui-ci, il a une résistance nulle. Hein, donc maintenant, c'est en gros, c'est comme s'il n'y avait que dalle entre les deux. Donc ça arrive, ça ressort aussitôt. Et sur le retour, donc j'ai changé la durée d'arrivée. Hein, et sur le retour, on arrive dans le régulateur de pression avant de repartir au réservoir. Alors pourquoi après et pas avant? Parce qu'en fin de compte, la pompe va pousser. Et là où je veux avoir la pression, c'est ici. Si je mets le régulateur avant, c'est le retour du régulateur que je vais avoir dans l'injection monopoint. Et moi, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est avoir la pression dans le monopoint. Donc du coup, l'essence arrive, est maintenue en pression jusqu'au régulateur qui va maintenir à la pression que je choisis. Et devrait réussir à m'augmenter la pression d'essence au fur et à mesure que Pépère va souffler. Donc lui, c'est pareil, j'ai commencé, tu vois, j'ai déjà mis le T pour pouvoir faire alimenter ma Westgate et avoir l'autre partie qui va revenir jusque là avec un autre T pour alimenter ici et avoir le mano à l'autre bout. Donc du coup c'est que des circuits fermés, donc c'est pas gênant, hein. La pression va être enfermée dans les durites et puis une fois que les durites sont sous pression, ça bougera pas. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc déjà je vais tester la pression que j'ai dans le circuit pour voir ce que ça dit, savoir ce que j'ai comme pompe. C'est pas encore monté.
crois qu'on fait des tentatives à 3 bars. Je crois que c'est... Vu comment la pompe est force, c'est pas... Elle pousse à 4 bars, mais tu l'entends à peine, hein. Donc je pense que la pompe, il va falloir la changer. Pour le moment, pour les essais, c'est largement suffisant, puisque de toute façon, pour le moment, on n'a encore rien qui s'ouvre dans le moteur. Par contre, après, pour le passage éthanol, et parce que oui, je vous avais dit dans la toute première vidéo que je commençais par le passage éthanol, en réalité, il est toujours en sans-plomb, parce que je préfère en fin de compte faire tout ce qui est autour, et une fois que tout est fonctionnel et que ça tourne correctement, là, la passer à l'éthanol. Pour l'instant, je vais tout faire au sans-plomb, et au dernier moment, je passerai à l'éthanol quand tout sera fonctionnel, tout sera monté, et qu'il n'y aura pas de soucis sur le moteur. Donc là, on continue. Donc alimentation en essence, c'est fait. Régulateur de pression sur le circuit d'essence, c'est fait aussi. Le manot de pression d'huile, c'est fait. On sait qu'on a la bonne pression d'huile. Le retour du turbo, que je fasse un retour plus propre. Et puis après, la sonde lambda, raccordée sur l'échappement. Donc va falloir que je fasse la descente d'échappement. Il va aussi falloir que je vois pour remettre le radiateur, hein, parce qu'il faut bien qu'il refroidisse. Et je pense, alors je suis pas sûr, mais je pense que peut-être j'aurai la place, de mettre l'échangeur. J'ai un échangeur d'alpha qui traîne, et ils sont en longueur, tu sais. Alors peut-être que j'arriverai à le glisser, mais le radiateur est là. J'ai un emplacement devant, donc peut-être, je dis bien peut-être, j'arriverai à glisser l'échangeur. Pour l'instant, on n'en est pas là. Il va pas être chaud tout de suite, l'air, hein, qui est aspiré de là-dessus, mais c'est pas impossible. À moins que MaxSpeed ait envie de me fournir un petit échangeur plus fin qui rentrerait là. C'est pas de refus. Bon, alors il y aura des ajustements, mais bonne nouvelle, le radiateur peut y retourner. Alors moi je vais refaire deux pattes pour essayer de l'avancer un peu, parce que là je vais avoir la descente d'échappement qui passe là. Ouais, je sais pas. Je sais pas si... Est-ce qu'il faudra encore que je mette le ventilo. Alors de ce sens-là, il irait, hein, je pourrais. Et la calandre arrive quand même vachement à ras, parce que tu as le capot qui arrive là. Est-ce que je remettrai pas un spal là du coup? Je sais pas. Je verrai en fonction de comment j'arrive à faire ma descente, parce que finalement ça va me laisser toute la place qu'il y avait avant, que je disais que j'avais pas de place. Je l'ai plus ou moins récupéré, donc peut-être que je peux le remettre comme ça. Donc pour l'instant on s'en fout, il va pas chauffer pour le peu que je le mets en route. Ce que je voudrais, c'est réussir à le foutre en route un peu plus longtemps, pour voir si... si une fois l'huile fluide, ça pose pas de problème, et puis réussir à voir comment il se comporte un petit peu à chaud plutôt qu'à froid. Donc c'est surtout ça pour l'instant. Je voudrais le remettre en eau, donc je vais même pas mettre du liquide de refroidissement, je vais mettre de la flotte de toute façon, et reste à l'abri pour l'instant, ça gêne pas. Je la revidangerai après. On va déjà essayer comme ça. Donc en flotte ça passe. Il y aura peut-être la place pour mettre un échangeur, je sais pas, on verra, on essaiera. Je sais pas du tout, faudra que j'essaye, mais déjà on commence à avancer pas mal. Bon, alors on a un très gros problème. Ça a pas soufflé dedans encore, hein, mais quand tu vois ça, regarde. Pour qu'il y ait de l'eau qui sorte par là, il n'y a pas 36 solutions. Et là, c'est plus une fuite, hein, c'est là. Je l'ai à peine mis en route, il a à peine chauffé sans flotte. C'est quand même... On m'avait dit qu'il était supposé avoir un joint de culasse, le moteur. Depuis que je l'ai, franchement, j'ai pas eu de soucis, mais là, je commence à avoir des doutes. Pour que ça sorte à cette vitesse-là, si t'as pas compris, si ça sort par le... il manque une vis à l'échappement, là. Le seul endroit qu'il y a en lien direct avec ça, c'est... à moins que ça sorte par le goujon, tu crois? Moi, de mon point de vue, hein, si tu... j'ai l'impression plutôt que ça sort du cylindre, mais c'est vrai que ça me paraît quand même énorme, hein. Ça ferait quand même beaucoup d'eau qui arrive, c'est plus une fuite au joint de culasse, là, ce serait... Je vais essayer de remettre une vis. Peut-être que les goujons du collecteur d'échappement
Irait jusqu'au bout. Attends. Ils ont un fond. Écoute, c'est bien possible. Là, ça me paraît bizarre. Il y a quand même pas, il y a quand même pas pété. Là, si c'était, parce qu'au début, je me suis dit, comme il manque une vis, le collecteur est pas plaqué super bien, ce qui m'étonne quand même parce qu'il y en a quand même. Enfin, ça se peut qu'il soit pas bien plaqué. Et je me suis dit, bah, ça sort par là parce que ça remplit le cylindre et ça sort par. Mais là, tu te rends compte, et ce serait même plus à la vitesse que ça coule, ce serait même plus un joint de culasse. Là, c'est carrément un trou qu'il y aurait dedans. Je vais faire confiance à mon instinct, je vais remettre une vis et je vais quand même foutre en route. Et si tu te demandes pourquoi il en manque une de vis, c'est simplement parce qu'hier soir, il m'en manquait une, je ne l'ai pas retrouvée et du coup, j'ai foutu en route comme ça. Mais je sais pas où elle atterri, celle qui manque, alors je vais la chercher. Bon, j'ai remis la vis. Je vais quand même essayer de démarrer. Si on a 3 litres de flotte qui sortent par là, c'est que ma théorie sur la vis est fausse. Et que le joint de culasse est déjà éclaté, auquel cas on pourra pas faire les essais. On va déjà lancer, puis si tu vois 2 litres d'eau qui sortent par le turbo là, bah c'est que hein, c'est secoué. Hein. T'as pas vu d'eau? Du coup je pars du principe que ma théorie était bonne. On continue. Bon alors du coup, bon, c'est soudé moche. Hein. De toute façon je vais pas m'améliorer en 2 jours. Mais du coup c'est bon, il y a un renfort sous le turbo pour supporter le poids. S'il y a besoin, je peaufinerai par la suite. Pour l'instant, c'est comme ça. Le retour de turbo, je l'ai modifié un peu parce qu'il y avait un angle qui remontait. Du coup, ça va tout droit. Là, je te rappelle que là, c'est que des essais. Hein. C'est que des essais. Je veux savoir si tout fonctionne avant de passer du temps à faire tout nickel. Là, j'ai voulu tester la pression en sortie de turbo et j'ai un problème. C'est pas le bon diamètre. Du coup, les manchons silicone sont beaucoup trop gros. Alors, je peux me débrouiller à faire le circuit jusqu'à la pipe d'admission avec ça. Mais par contre, sortie de turbo, bah, du coup, je suis beaucoup trop gros. Donc il va falloir que je trouve quelque chose pour réduire ou une autre durite pour passer du diamètre plus petit à ce diamètre-là. Je me disais, le turbo il tourne plus vite, mais regarde. Je sais pas si on va voir. Là, il y a un creux. Ici, là. Ici, il y a un creux. Et du coup, bah, j'ai les gaz d'échappement qui sortent par là. Bah, c'est pour ça que mon turbo il ralentit. J'ai plus qu'à reprendre ça. Bah. Ce qui m'embête, bah, c'est qu'il va falloir que je vide la flotte parce que maintenant, et bah, quand je vais démonter le collecteur, bah, je sais que la flotte elle va tomber. Alors c'est parti. Bon, bah, pour le moment, j'ai repris toutes mes soudures. Alors, les compliments sur le soudeur professionnel, c'est pas la peine. Je sais que je suis toujours pas soudeur. Par contre, j'ai trouvé une autre baguette. Ça soude plutôt pas mal. Alors là, maintenant, j'ai plus qu'à tout nettoyer. Mais ouais, ça a l'air de mieux tenir. Bon, c'est toujours pas merveilleux. De toute façon, ça m'aurait surpris que je devienne soudeur en 5 minutes. Mais par contre, à mon avis, ce sera un peu plus costaud. Bon, déjà, ébavurer tout ça, tout nettoyer, voir s'il y a des trous. Et puis, bah, on remonte tout ça. Donc là, du coup, j'ai fait une patte là pour retenir, pour pas que ça force trop à cet endroit-là. Donc, tenir ce tube-là. Et puis il y a une jambe qui est fixée sur le bloc. Donc là normalement autant te dire que le poids du turbo devrait même pas le sentir parce que là il y a cette soudure là qui va forcer un peu, celle-ci. Après marque-moi dans les commentaires ce que tu en penses, si tu trouves que je me suis amélioré niveau soudure ou pas. Et du coup j'ai chauffé et je l'ai tordu parce que comme il passait vachement près du corps chaud, j'ai voulu l'éloigner un petit peu pour pouvoir mettre ma durite correctement. Comme je vais partir en souple d'ici
à là, tu vois, je vais faire ma petite dérivation et du coup je pourrais brancher les deux, mais je préférais quand même... de toute façon je te ferai voir à la fin ce que je veux dire parce que j'arrive pas à l'expliquer correctement. Ah, des fois j'ai les mots, des fois je les ai pas. Bon, du coup ça me fait un retour comme ça. Du coup mon turbo ça va redescendre, bah, c'est le puits de jauge, hein. Ça va redescendre là-dedans et puis bah, ça va pouvoir sortir là. Parce que même si, parce qu'en fin de compte ça plonge et le niveau d'huile s'arrête, bah, du coup c'est pour ça que tu l'as sur ta jauge. Mais là, du coup si ça force et que ça remonte, tu sais que ça va dégueuler par là. Il n'y a vraiment pas de pression, donc tant que le retour se fait bien. Et puis bah, si on a des problèmes, on verra bien, hein. Bon voilà, c'est pas merveilleux, mais au moins on a un beau retour. Allez hop, la suite on enchaîne. Je vais remettre mon super collecteur tuning renforcé. J'ai oublié de te faire voir aussi, je sais pas si tu avais vu, j'ai remplacé, parce que là le tuyau il passait derrière le collecteur d'échappement et du coup il passait vachement près, il était hyper chaud quoi. Du coup j'ai réussi à mettre la jauge, la jauge de pression d'huile là, du coup sur la plaque sandwich, et mon alim turbo du coup maintenant elle se fait là. Donc en plus ça passe dans le passe-fil de bougie, c'est nickel. Et puis là bah, c'est pareil, j'ai fait un bricolage comme j'ai pu parce que les filetages c'est franchement pas terrible, hein. Bon, pour l'instant elle est froide, donc l'huile est encore épaisse, donc faut voir une fois à chaud. Lui c'est normal, hein, pour l'instant il indique les volts, il n'y a pas de sonde lambda de raccordé sur l'échappement. Enfin, niveau pression par contre on est vachement mieux qu'avant, hein. Ouais, carrément même. Bon bah voilà, ce sera tout pour la première partie de l'épisode 3. Je vais vous le faire en deux parties parce que là je vois que je suis déjà à une vidéo qui est assez longue. Donc je vais pas vous faire un enchaînement d'opérations. Je préfère vous faire voir au fur et à mesure l'avancement. Et puis moi ça me permet de pouvoir vous sortir des vidéos un peu plus régulièrement. Donc bah, je vous dis à bientôt pour la vidéo, la deuxième vidéo de l'épisode 3 à suivre.